Comme vous le savez, nous sommes au XXIe siècle et nous devons faire des efforts pour être modernes, mais surtout pour être transparents. Les citoyens que nous administrons ont le droit de s'informer, ont le droit aussi de suivre les exécutifs territoriaux qu'ils ont élus. Et dans ce cadre-là, avoir un portail web interactif qui permet un échange entre les différents acteurs des territoires et de façon instantanée, si on peut dire, me semble être révolutionnaire. Et nous l'avons conçu avec le soutien de nos partenaires que sont la Banque mondiale et l'AFD, mais aussi avec nos propres administrations, l'Agence pour le développement municipal et la direction des collectivités territoriales. Bien entendu, nous avons été assistés aussi par Senom, qui héberge le portail pour des questions de sécurité. Et nous pensons aujourd'hui que nous avons mis en place un dispositif qui permet aux citoyens de partager ses préoccupations, de partager ses suggestions, mais aussi au besoin de faire des plaintes, de faire des réclamations qui devraient être bien étudiées par les concernés. Donc vraiment, c'est un outil de transparence, c'est un outil de gestion démocratique des collectivités territoriales. Il faut s'en féliciter. Féliciter tous les acteurs, féliciter tous ceux qui ont pris part à la réalisation de ce portail. Et bien entendu, nous pensons que nos concitoyens vont l'utiliser à bon escient pour en tirer le maximum de bénéfices. C'est tout ce que nous attendons de cette belle réalisation. Bon, je crois que vous avez tous vu le film, hein? Le film qui a été diffusé, qui retrace quelques réalisations seulement. On ne peut pas mettre toutes les réalisations de Pacasen dans un film de 15 minutes, mais vous avez pu vous rendre compte de l'importance de ce programme dans les 124 collectivités territoriales concernées, mais aussi dans tous les domaines. Dans le domaine de la circulation, de la mobilité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de toutes les activités qui peuvent permettre aux citoyens de vivre dans de bonnes conditions. Vous avez vu des villageois qui vous ont dit nous n'avions pas d'eau. Aujourd'hui, nous avons de l'eau. Que quand nos femmes accouchaient, c'était très difficile. Maintenant, les conditions se sont améliorées. Vous avez vu aussi les transporteurs qui ont parlé de leur gare routière réalisée. Les élèves, les jeunes qui ont évoqué les places publiques réaménagées ou aménagées dans certaines villes. C'est vous dire que le programme a impacté positivement le vécu quotidien de nos compatriotes. Maintenant, c'est un programme qui est presque terminé. Nous rentrons dans une phase transitoire qui devrait aboutir à une deuxième phase, en tout cas souhaitée par l'État du Sénégal, souhaitée aussi par les partenaires au développement qui nous soutiennent, la Banque mondiale et l'AFD. Et nous profitons de l'occasion, au nom de M. le Président de la République Macky Sall, de son Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, pour les remercier. De nous avoir soutenus, de nous avoir accompagnés. Et nous sommes sûrs aussi qu'ils nous accompagneront pour la réalisation de la deuxième phase qui devrait démarrer peut-être vers 2026, je crois, si Dieu nous prête longue vie
et que véritablement toutes les procédures soient accomplies. Une couverture totale, je ne peux pas le dire, parce que le pays aussi est organisé et la vision du chef de l'État, c'est bien entendu de gérer les municipalités à travers le PACASEN urbain, mais aussi de gérer le monde rural à travers le PACASEN rural. Le PACASEN urbain est logé au niveau de l'ADEM. Le PACASEN rural sera logé au niveau du PNDL. Par contre, ce qui est souhaité, et c'est sur quoi nous discutons avec nos partenaires, c'est qu'on puisse élargir le nombre de communes et d'agglomérations bénéficiaires du PACASEN. Nous sommes à 124. Il est fort probable que ce nombre soit revu à la hausse dans le cadre de la deuxième phase. Bien entendu, il restera toujours des collectivités territoriales qui seront peut-être gérées dans le cadre de ce que le président Macky Sall a appelé le PACASEN rural.